Bienvenue communauté TikTok, je suis Mélanie Plume. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage pour voir nos petites blessures inconscientes. On va regarder une à la fois. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en ferai d'autres. N'oubliez pas que c'est vous qui choisissez le contenu de mon TikTok. Ce que vous aimez le plus, je vais vous le refaire. Donc, on se concentre sur ce qu'on a besoin de voir, qu'on ne voit pas. Alors ici, on a un tirage de la clé. On a choisi une blessure ici. Quelque chose qui est important pour nous de voir. On va se poser une question. Ils sont tous mélangés. OK. On va se poser une question par rapport à ça. Quel est le questionnement dont nous avons besoin? Quels sont nos obstacles par rapport à cette question? Et une ressource à laquelle on peut s'appuyer par rapport à notre difficulté ici présente. Donc, on y va. Alors, ici, nous avons. Ça, c'est un oracle de sigil. Ce sont des sigils vibratoires. Donc, on a l'impact. On a l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire, l'impact? Donc, je le rappelle, on parle d'une blessure ici. Donc, l'impact. Si vous avez tiré ce saut, remarquez l'impact de votre langage corporel sur les autres. Choisissez-vous des mots qui peuvent être mesquins ou incompris et provoquer des sentiments négatifs. Vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous pouvez mettre en doute la valeur et la contribution ou des idées des autres. Est-ce que vous rationalisez le fait de blesser les autres en pensant ou en disant des choses comme il ou elle se remettra, il ou elle est trop sensible, je suis juste honnête ou on ne me fait pas d'omelette sans casser les œufs. Pouvez-vous ouvrir votre esprit pour voir comment vos décisions et vos actions affectent les autres? Imaginez un enfant de 2 ans qui a l'impression que le monde tourne autour de lui. À cet âge, nous avons essentiellement une vision égocentrique du monde. C'est pourquoi nous prenons tout personnel en tant qu'enfant. Par exemple, si maman ou papa divorce, c'est à cause de moi. Le petit garçon de 2 ans ne tient pas encore compte des facteurs externes. Il se contente de pleurnicher parce que la vérité sur ce qu'il ressent. Parce que c'est la vérité sur ce qu'il ressent. Il ne tient pas plus compte de la perspective ou des sentiments du chaton qu'il rencontre. Il le prend par le cou parce que c'est la façon la plus pratique de ramasser un chaton pour un enfant de 2 ans. Lorsque le chaton crie de douleur et de terreur, le garçon ne comprend pas ce que vit le chaton. Alors, il le pose par terre. Il est possible que le chaton meure et que l'enfant de 2 ans ne comprenne pas ce qui s'est passé. Il a tué le chaton parce qu'il n'était pas en harmonie avec lui. L'harmonisation, c'est le sentiment de faire un avec quelque chose. La meilleure façon de comprendre l'harmonie, je suis à la même page, moi là. Ouais, c'est ça. C'est le sentiment de faire un avec toutes les choses. La meilleure façon de comprendre l'harmonie est de s'imaginer aussi dans sa voiture en train d'allumer la radio. Si vous voulez entendre la musique jouer à la fréquence particulière, vous devez syntoniser le poste et vous entendrez alors cette musique.
beaucoup de personnes qui adhèrent à la philosophie selon laquelle on n'est responsable de ce que on n'est pas responsable de ce que ressentent les autres, pensent qu'elles ont tout compris parce qu'elles ne souffrent pas beaucoup. Mais si c'est le cas, c'est qu'on a trouvé des moyens de dissocier les sentiments en soi. Elle a créé des mécanismes d'adaptation pour éviter de ressentir quoi que ce soit, ce qui inclut automatiquement la compréhension de ce que les autres ressentent. Donc, l'impact. Si vous avez tiré ce saut, le scénario, la seule façon d'être aligné sur la réalité est de voir que vous avez un impact négatif sur les autres. Reconnaissez comment et choisissez de plein gré d'être responsable de la façon dont les autres se sentent. Si vous faites cela, vous changez vos pensées, vos paroles et vos actions afin qu'elles ne fassent pas souffrir les autres. Donc, ici, on parle de la blessure de l'impact. Puis là, je ne suis pas en train de vous blâmer ou quelque chose comme ça. C'est juste que j'avais le goût de faire des vidéos et de prendre des trucs. Si vous n'êtes pas là-dedans, ça va, c'est du général. OK? Mais si ça vous parle, ben, on va trouver les solutions. Donc, la question à se poser si on a ce comportement-là. Donc, c'est, es-tu heureux? Y a-tu du plaisir dans ta vie? Hein, on disait ici dans la blessure de l'impact, quelqu'un qui agit comme ça, c'est pas pour faire du mal, c'est parce qu'il n'est pas connecté à ce que les autres ressentent. Donc, il est dans le déni. Hein, il n'arrive pas à voir. Dieu me juge. La personne se sent jugée. Elle ne se sent pas capable d'être elle-même. Donc, de faire un tirage comme ça peut nous aider à soit comprendre nos propres schèmes ou comprendre ceux des autres autour de nous. Mon but, justement, dans des types de vidéos comme ça, c'est de nous aider à comprendre qu'on n'est pas seul. Et le truc sur lequel on peut s'appuyer, c'est l'introspection. L'introspection, tiens, je vais aller lire l'introspection parce que c'est notre solution, en gros. Ici, on a fait un peu le tour de ce que c'était l'impact qu'on peut avoir sur les autres, qui soit inconscient. Et notre ressource, qui est l'introspection, cette ressource s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle nous sommes tous créateurs de notre vie. Étant à l'origine de nos ressentis et de nos émotions, nous sommes responsables de notre vie à 100%. Cela peut paraître difficile à entendre, surtout lorsque nos blessures sont grandes et que nous vivons ou que nous avons vécu des situations dans lesquelles nous avons été une victime. Mais cette croyance peut aussi devenir libératrice, puisqu'ainsi votre vie ne dépend que de nous. Si toutes les réponses à nos questions, à nos souffrances se trouvent en nous, alors chaque événement extérieur, chaque situation peut devenir le point de départ d'un chemin d'exploration à l'intérieur de soi. C'est l'occasion de changer ce qui doit l'être, mais aussi de se rencontrer. Un chemin d'introspection passe par le calme, par le temps. Cette ressource vous invite donc à prendre soin de vous, de votre être profond, à lui accordant du temps, de l'espace nécessaire à son expression. Méditation d'auto-guérison, réflexion, voyage, retraite sont autant de voies propices à l'introspection. Donc, n'hésitez pas à commenter. J'espère que cela vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée.